YouTube. Tu te rappelles de cette émission Un temps câble avec Fabien Roussel, avec Marie de Pondelier? Il y avait un nouvel épisode qui est sorti. Et je suis trop heureuse. Ce qu'on va faire, on va react au 3e épisode de Vous allez être servi avec Xavier Bertrand. Ça va être un temps câble incroyable. Let's go, c'est parti. Ah, avec le même cast, avec toujours. On a toujours Tanguy Pastureau, donc le mec des blagues de cul de France Inter. Adèle, j'ai oublié son nom de famille, la meuf qui faisait les chroniques nulles sur Backseat. Et toujours le ghostwriter de Nicolas Canteloup qui est à Fakir. Ça va être incroyable, avec le sourire. Ah non, non, pas là, pas là. Depuis le Pont de Singe à Arras, mesdames et messieurs, vous allez être servis. Au menu, du rire, de l'info. Au menu, il ne mange rien. C'est un décor, il n'y a même pas de bouffe. Avec la joyeuse bande de Tanguy Pastureau. Oh, vous avez vu, Adèle, elle en a ras le cul. Attendez, regardez là. De l'info. Regardez, elle en a ras le cul. Elle a pas envie d'être là. Avec la joyeuse bande Regardez-les. de Tanguy. Ah, elle a soufflé. Joyeuse bande, ils sont 2. Merci. Bienvenue dans Vous allez être servi. Aujourd'hui, on ne va pas passer à table avec n'importe qui. On passe à table avec le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. On va le cuisiner ensemble. Xavier Bertrand. Ouais, Xavier Bertrand. Qui on fire pour Xavier Bertrand. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. Personne n'a jamais fait ça. Personne. Jamais. Ouais, Xavier Bertrand. Oh, ils sont. Il y a un mec qui a envie d'applaudir. Hein. Regardez. OMG, c'est lui, c'est le vrai Xavier Bertrand. Jamais. Qu'est-ce que Xavier Bertrand manger? Il ne mange même pas. Il pose des questions avec une assiette, mais il mange pas. Votre serviette est pliée, tout est bien. Regardez, la table est mise. Alors merci. Ah, la serviette est pliée, on en a rien à foutre. Xavier Bertrand de participer. Il n'y a rien sous la serviette. Il n'y a rien, non, ça va venir peut-être, ou alors vous apporterez votre manger vous-même un peu plus tard. POV, ton pote t'invite manger, il pensait que tu ramenais les pizzas. Vous regardez en mode ah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des assiettes partout, mais en fait ils ne mangeront rien. Il y a un pichet de jus d'orange avec des kiwis imprimés dessus, ils n'en boivent pas. Ils boivent de l'eau. Merci donc de participer à ce déjeuner. Je vous présente vos compagnons de table. À ce déjeuner où on mange pas. Ce déjeuner de respirianiste. Adèle Barbers, merci pour elle. Adèle Barber, c'est ça son nom de famille, j'avais oublié. Désolé Adèle. Arnaud Demanche, j'avais carrément tout oublié. C'est juste que c'était le ghostwriter Nicolas Canteloup. C'est tout ce que je sais. Nous retrouverons plus tard Ziz du Panier, Cécile Giroux et Yann Stotz. Alors, Xavier Bertrand, nous avons un point commun tous les deux, qui est un physique de secrétaire d'État centriste. Alors, inconvénient... Nous avons un physique de secrétaire d'État centriste. Oh, elle est précise la blague. Vous l'avez, vous, le chat? La blague, vraiment, la blague d'initié de... Eh, dis donc, j'aurais dû mettre ça dans le rostière. Archi crasseuse, t'aurais pas un physique de secrétaire d'État centriste? Lol, dis donc. Enfin... Non, les gens ne se retournent pas forcément sur nous. Avantage, cette allure de gendre idéal, nous permet de nous fondre dans la masse sans être repérés. On est les seuls à pouvoir faire une orgie échangiste sans masque. Alors, non, je ne dis pas que vous en faites. Hein, voilà, Tanguy Pastureau, c'est des blagues de cul sur... Pour rien. Pas venu pour voilà, ça, non, parce que non, vous qui êtes Picard, mais dans le Pas-de-Calais, vous savez, ça dérape vite. Et pas en Picardie, peut-être. Pépep. En Picardie, ils sont pas consanguins. Ah bon? Ça j'arrête d'arrêter de se foutre de ma gueule, non? T'as cru que t'étais quoi? T'as cru que t'étais chez les Républicains pour la... Je vois. Mais on vient pour un goûter en famille. 2 heures plus tard, on réalise une fois chez soi que ces bas de contention qu'on a ne sont pas les nôtres, mais ceux de mamie Hortense. Oui, ce sont des clichés. Bien sûr, comme me le disait récemment un ami du Pas-de-Calais lors de son mariage à lui et à sa cousine. Mais... Ouais. Mais vous le savez, vous qui êtes président des Hauts-de-France, évidemment, dans cette région ici, les gens ont de l'humour, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Allez. Du coup, ils vont rire à mes blagues nulles, n'est-ce pas? Pas sûr. Ça va.
Ça va. Heureusement pour vous. Exactement. Ah bah oui. On la fera pas ailleurs. Ici, maître, seigneur, vous êtes donc le numéro 1, vous êtes en haut de la pyramide, ce qui peut faire mal au Non. rectum. Et président... T'as compris? J'ai remis le rectum parce que du coup c'est pointu. Et du coup, je t'assieds sur un truc pointu, c'est dans le croupion, dans le cucu, dans le pétou. de région. C'est bien, mais vous visez encore plus haut finalement. Président tout court. Alors, monsieur Bertrand, on sait tout de vous grâce Quoi? Président tout court? Non, pas Xavier Bertrand président. Hein. à votre livre. Hein. Le président Bertrand? Non, c'est mort. N'est jamais écrit le livre qui porte le moins bien son nom, puisqu'il fait quand même 424 pages. 405. Oh, qui veut lire le livre de Xavier Bertrand? 405. Ok, j'avais compté 424. Ça m'a semblé beaucoup plus long que la réalité en réel. Je ne sais pas. Mais non, mais écoutez. Ah, quand on aime, non, c'est vrai. Voilà. Quand on aime, on compte On pas. ne compte pas. On compte pas. Alors, vous y racontez plein de choses sur vous, notamment que vous faites des régimes, parce que vous avez tendance, Ça se voit. dites-vous, Ils sont beaucoup plus sympas avec Xavier Bertrand qu'avec Marine Tondelier. voilà, à prendre du poids. Or, vous êtes dans la pire région de France pour ça. Frites, Welsh, maroilles, gaufres fourrés ou le craquelin, spécialité de Saint-Quentin, 2000 calories, tout ça par fourchette. La dernière fois que j'ai Carbonade. bouffé ici, ça va venir. La dernière fois que j'ai bouffé ici, un drapeau blanc est sorti de ma glotte. Hein, c'était mon estomac qui demandait la fin des hostilités. Le Welsh, Ok, c'est pas drôle, mais ok, si tu veux. pour les gens qui ne connaissent pas, alors c'est du cheddar fondu cuit dans de la bière. Vous aimez aussi donc la Pas que, il y a aussi du pain et du jambon. Et un peu de moutarde. carbonade, voilà, qui est du bœuf mijoté à la bière. Tout ici, en fait, il faut comprendre, est cuit à la bière. Hein. Et c'est très bien! Des œufs à la coque, vous prenez une casserole, vous faites chauffer de la bière, vous plongez les œufs. Bien. Bah évidemment, ça s'appelle un œuf cocotte. Œuf cocotte maroilles, œuf cocotte maroilles bière, évidemment. Les robinets des cuisines, donc il y a 3 poignées, eau chaude, eau froide, bière. Voilà. Quel burger ce serait! J'aimerais tellement. Après, bah, on appelle juste ça une tireuse en fait, mais bon, bref. Et tout le monde a repris, effectivement. On appelle juste ça une tireuse. Il y a des gens qui ont une petite tireuse portable dans leur cuisine, ça arrive, hein. Première région de France pour la bière. Ah bah, avec j'en modération, quand même. Oui, avec Quand même. Bah oui, bah en même temps, t'as vu la gueule des autres? Tu veux goûter la bière du centre-Val de Loire? Il y en a peut-être très bonne en fait, je sais pas de quoi je parle. Autre chose. Et on a d'ailleurs les prix Oui. maintenant des meilleures bières au niveau mondial. Ah, quand On même. Ah bah oui! est devant les Belges. Ah bah dis donc. Voilà. Non, mais Tiens les Belges, tiens, la Belgique, on te baise, voilà. même. Salut Shazam. Bien joué. Oui, regarde encore, l'épisode 3 est sorti, et c'est avec Xavier Bertrand. Incroyable. Autre chose à savoir sur vous, vous dormez très peu. En 2005, vous disiez dormir 4 heures par nuit. Je le dis plus. Non, vous, Parce que comme il y a un monsieur à l'Élysée dont on a dit qu'il dormait pas 4. beaucoup, tout ça, donc je le laisse faire, je le laisse D'accord, dire. d'accord. Et donc moi, Enfin, derrière. Mais je qui- dors très bien. Voilà, 4 heures par nuit, c'est un rêve érotique pour vous. C'est une dame qui commence à se lécher la lèvre et là, hop, vous êtes réveillé. Sur le fait qu'il dans pas longtemps, il a réussi à faire une blague sur les rêves érotiques. Allez. C'est terminé. C'est que pour un striptease complet, il vous faut 17 nuits de sommeil. Bon, Je sais pas. Pourquoi on parle des rêves érotiques de Xavier Bertrand? Mais la différence, c'est que je peux dormir partout. Et ben voilà, par contre, Voilà. vous êtes spécialiste des siestes éclairs, très courtes. Hein, là, par exemple, les gens ne le voient pas, mais vous venez de dormir 4 secondes. Hein, voilà. Ah, ben, vous venez de recommencer. Vous n'êtes pas Voilà. du tout soporifique. Hein. Non, je c'est sais. pas du tout ça. Enfin, et c'est rare en politique, vous êtes Branle-toi par pitié, oui, de fou. un homme simple qui aime déjeuner chez Flunch. Alors attention, parce que le buffet à volonté, si vous faites un régime, bon, c'est moins indiqué qu'une soirée au César quand on a envie d'arrêter la cocaïne. Et puis, page 255 de votre livre, il y a cette phrase, jamais lue dans un autre livre politique. Center Park, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Ah oui. Je tiens donc à prévenir les téléspectateurs. D'accord. Si à un moment à Center Park, vous Ok. voyez un sosie de Xavier Bertrand en train de faire la bombe dans la piscine à vagues, avec un short de bain au logo de la région Hauts-de-France. Ce n'est pas un sosie, c'est Xavier Bertrand. Voilà. C'est super. Est-ce que vous avez envie d'aller à Center Park du coup pour croiser Xavier Bertrand qui fait la bombe dans une piscine à vagues? Vous êtes heureux le chat? Mais le vrai Xavier Bertrand, hein, pas un sosie. Une anecdote.
je suis à un salon du livre au Touquet pour présenter le livre. Ah oui. Et il y a une dame qui m'a voir qui dit « Monsieur Bertrand, je vais vous demander là, aux vacances de la Toussaint, c'est pas vous qui étiez à Center Park là, dans la piscine à vagues ?» Je dis « Si, c'était bien moi. » Ah, je me disais bien. Vous voyez tout ça, Center Park, le Flunch, ça revient à ce que je disais au début, ce côté finalement, monsieur tout le monde, c'est votre force. Allez, Toute la journée. allez, Xavier Bertrand, il est vraiment comme nous, hein. Xavier Bertrand, il vit en squat d'ailleurs, hein. Il faut le savoir, Xavier Bertrand, il touche le RSA. À 19h, vous avez plus de bactéries dessus qu'une cuvette de chiottes. C'est-à-dire que là, si vous touchez quelqu'un du public, eh ben, la personne fond. Bref, votre parcours, c'est celui d'un mec qui s'est fait tout seul. Au départ, vous étiez... Ah oui, il est proche du peuple, il s'est fait tout seul. Ah, et la pommade, c'est parti. Il le suce. Agent d'assurance, vous allez peut-être finir à l'Élysée, à servir au président chinois des nems roulés et cuits dans la bière. Alors attention quand même au petit... C'est juste raciste, ça. Parce que du coup, quand le président chinois vient, il faut lui servir des nems. C'est juste raciste. D'accord, personne relève sur le plateau. Hein. Adèle Barber, ça le relève pas. Non, pas de souci. Parce que lui, il tourne les fraises, mais il se Comme dirait mon fils quand je l'emmène à Disneyland, mais je l'emmerde, Mickey. Il est où, Xavier Bertrand? prépare également. Bienvenue à table, Xavier Bertrand. On va laisser de côté Je l'actualité pense que la vidéo YouTube va s'appeler Xavier Bertrand fait la bombe dans la piscine. du monde, évidemment, pour se concentrer sur vous et vous découvrir sous un jour plus intime. Voilà. Ah non, pas la drag queen marseillaise cringe. Non. D'ailleurs, j'ai une question. On parle des siestes très courtes, les micro-siestes que vous arrivez à faire. Mais dans votre livre, vous parlez aussi du fait que vous êtes hypermnésique. C'est-à-dire que dès qu'on vous donne une date, vous avez un souvenir qui est associé. Donc, micro-sieste, hypermnésie, vous êtes... Ok, date date de la trahison du PS et date des affaires financières de ton parti. Allez, à demain. Vous avez conscience que vous êtes un super-héros, finalement? Ouais, je n'ai pas vraiment le physique, Un super-héros. Ah ouais, ça suce, hein. mais maintenant que vous le dites, Avec un ouais, bon c'est vrai qu'en un réfléchissant petit costume bien, de latex, Ouais. je pense que vous pouvez faire une petite franchise. Hein. c'est bien que vous en parliez. Voilà. C'est bien que vous en Parce que vous parliez. l'aviez peut-être. Vous avez Non, vous l'imagination, là, vous parliez des rêves tout à l'heure. Voilà, Puis- exactement. Ah, le latex, c'est une blague de cul aussi, d'accord. Elle vous connaît encore mieux que vous-même, notamment sur votre enfance. Merci d'applaudir Adèle Barbers. Merci pour elle. Ah, bien sûr. Attention, des fois là-dedans, il y a des blagues un peu précises. Des fois, voyons voir. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Moi, je suis là pour comprendre ce qui vous a mené à la politique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout s'est joué très tôt. On va vite, hein, chez les Bertrand. Vos parents vous ont eu à 18 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge où on passe le bac, eux, ils passaient des échographies. Et ils ont décidé de vous garder. Bah, en fait, ça arrive souvent chez les pauvres, notamment. Adèle, tu connais peut-être pas, mais il y a un truc qui s'appelle les classes prolétaires. Et c'est assez courant que les gens aient des gosses tôt dans les classes prolétaires. Beaucoup plus que chez les bourgeois. Et les échographies à 18 ans, en général, c'est plus un drame pour la mère qu'autre chose. C'est pas grave, t'as pas les datas, c'est pas grave. D'ailleurs, contre l'avis de vos 4 grands-parents. Ça devait être sympa, les Noëls en famille. Après, oh, encore un cintre, merci papy. Quoi? Attends, redis. Et ils ont décidé de vous garder, d'ailleurs, contre l'avis de vos 4 grands-parents. Ça devait être sympa, les Noëls en famille. Après, oh, encore un cintre, merci papy. C'est une blague sur les faiseuses d'anges. Une blague sur les avortements clandestins qui ont tué des centaines et des centaines de femmes, voire des milliers. C'est marrant. Oh, cette émission, elle est vénère, hein. Voilà, vous avez bien failli ne pas remporter ce premier suffrage, mais finalement, vous naissez à Chalon-sur-Marne et votre famille vous adore. Comme quoi, faut pas trop écouter les sondages. Vous étiez un enfant précoce, hein, puisque j'ai lu que votre premier mot était « Toto », certainement en référence au taux d'ajustement fiscal appliqué au quotient familial maximal, que vous trouviez déjà un an trop élevé, non? C'était la voiture de mon père. Toto, papa. La blague Toto sur les taux, ok, pourquoi pas. Toto, papa, 2 mots en même temps. Voilà, vous étiez vraiment déjà, on sentait ça. Mais c'est vrai que vous étiez quand même un enfant particulier, Xavier Bertrand, puisque vous n'aimiez pas les cadeaux surprises. Vous avez D'accord. On s'en branle, en plus, c'est pas assez particulier, il y a pas d'enfants qui n'aiment pas les le surprises. Monopoly qu'on vous avait offert parce que vous dites « j'avais déjà un sacré caractère ».
Refuser un cadeau, vous appelez ça un sacré caractère? Moi, je crois que dans le public, ils ont d'autres mots en tête. Ne le dites pas, on est à la télé, papa face à lui. D'autres mots en tête, j'ai pas compris la blague. Refuser un cadeau, ça veut dire pourri gâter, c'est ça? C'est un bourge? D'accord. Dans votre livre, vous expliquez que c'est parce qu'on est toujours déçu quand on n'a pas ce qu'on voulait. Est-ce que vous pensez la même chose en ce qui concerne la politique? Moi, je me suis fait une raison. Juliette. Je me suis fait une raison depuis. Je peux juste te dire un truc. Bien sûr. Le fameux Monopoly, parce que j'avais pas un bon caractère, j'ai pas arrêté d'y jouer tout seul dès le lendemain. Par principe. C'est un bourgeois. C'est un turbo bourgeois qui est en mode ah non, un cadeau, je refuse les cadeaux. C'est bon, je n'ai pas besoin. Moi, on m'offre un cadeau, je le prends, peu importe ce que c'est. Comme j'étais une surprise, que je n'étais pas une surprise que j'avais voulu, j'ai râlé, j'ai fait la tronche, mais j'ai joué au Monopoly tout seul ensuite en permanence. Donc le mot Oh, il est raisonnable. Vous comprenez, c'est un peu mignon. oui. Était le bon. Et très justifié, et très justifié. Tout à fait. Après, les Japonais ont une super formule. Quand on vous offre un cadeau, ils ne l'ouvrent pas devant vous, de façon à ce que s'ils sont déçus, ça ne se voit pas sur leur visage. Elle est pas mal, la Et s'ils sont contents, tu t'en rends pas compte. Ah. technique des Japonais. On va faire ça pour les Vous aimez prochains, les surprises, prochains vous Noël. Pas tellement non plus, D'accord. donc je comprends. Mais pas les cadeaux, juste les surprises. Et d'ailleurs, les prochains invités resteront en loge, comme ça notre déception Oui, éventuelle ne se verra pas non plus. Exactement. Voilà. Prends aucun. Les bandeurs de Japon, je vous vois tous comme Xavier Bertrand dans ma tête. Hein. Le public, parce que... Pour les matchs, je croiserai un rue, je serai ah ouais, t'es fan de Japon, tu sais qui est fan de Japon aussi? Xavier Bertrand. Voilà, allez hop. Allez, on revient. On revient au petit Xavier. À 9 ans, vous découvrez Robin des Bois. Le dessin animé. Qu'est-ce qu'il va comprendre de Robin des Bois, le mec qui est le communiste qui prend aux riches pour rendre aux pauvres, pour gober les inégalités sociales? Qu'est-ce que Xavier Bertrand va en comprendre? Et le film, sans doute. Ils sont pas en rythme. Vous vous souvenez de cette bande-son Le cinéma à 3, dans l'Aube. Oui, parce que Non, je non, me non. demandais avec qui vous alliez... Non, Tanguy Passion, tu te calmes, le CMA3, c'est pas un plan 3, tu te calmes. Beau. Alors, je vous voyais. Les Pomix. Ouais, non, tu te calmes tout de suite. T-R-O-Y. Non, mais c'est bon. perturbé. Je sentais un regard, là, sur ma nuque. Là, Dans votre voilà. dos, c'était incroyable. On Pardon, se ressaisit, on Tanguy, va on pas se l'écouter, on va ressaisit. Donc Robin des Bois, pour vous, c'est une révélation. Vous dites même que ce film a quelque chose de profondément politique. Non. Un Oui. noble qui vit avec une bande d'intermittents dans une ZAD en forêt et qui prend aux riches pour donner aux pauvres, c'est politique? Mais il y a Marianne aussi, c'est une belle histoire d'amour. Oui, bien sûr. Une belle histoire d'amour. J'ai envie de mourir. Mais c'est quand même très politique, en effet. Xavier, vous êtes vraiment un sonar à sous-texte idéologique. Moi, ce qui m'étonne quand même dans tout ça, c'est qu'en voyant Robin des Bois, vous décidez de devenir de droite. Non, mais ce qui me laisse penser que le petit Xavier, Ah oui c'est le seul enfant qui, en regardant Robin des Bois, s'identifiait au shérif de Nottingham. Ah non. Alors, vas-y, réponse. J'ai eu peur. Je suis pas d'accord. J'ai eu peur. Vous voyez, ça aurait été Tanguy, il aurait dit que je ressemblais à Frère Tuck. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et un petit certain. truc. Et puis, Du coup, je ne nie pas. 16 ans, alors que vous aimez les mobylettes, le flipper et flirter sur du Gérard. Et donc, quand je te dis, t'es de droite et t'es fan de ça, il me fait, ton pote, il aime les fesses? Non, allez hop, tu es suivant. Pas de réponse. Bon. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Ok. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous découvrez la politique. On est en 81 et entre Giscard et Mitterrand, celui qui vous séduit, c'est Chirac. Sa fougue, son bagou, ses détournements de fonds publics. Vous lâchez alors le catéchisme pour aller au RPR. De toute façon, le caté, vous n'y alliez que pour draguer les filles, vous le dites dans le livre. Je vous À juge. l'époque, Il va draguer au catéchisme. Wouhou. Tant qu'il passe sur pas une blague dessus. les écoles n'étaient pas mixtes. C'était le seul endroit où c'était mixte. Ah le oui, caté. mais je vous juge pas, Moi, j'ai D'accord. un collègue. Non, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de cette personne. Non, hein. surtout, absolument Auprès de 7 personnes? pas. Chroniqueuse. D'autant. Quoi? Attends, Tanguy, quoi? Non, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de cette personne. Non, hein. surtout, C'est une absolument pas. chroniqueuse. Non, vous inquiétez pas. Attends, quoi? Vous n'avez pas à vous justifier auprès de cette personne. hein. Non, surtout, C'est une absolument pas. chroniqueuse. Vous n'avez pas justifié auprès de 7 personnes, c'est juste une chroniqueuse. Mais Adèle, wesh, enfuis-toi de là, casse-toi. Ces gens, ils te respectent pas, vraiment, Enfin,
Vraiment, hashtag Danicula, hashtag tu vaux mieux que ça, par pitié. Adèle fait quelque chose. Reste pas là-dedans. Donc moi j'ai un collègue qui présente une nouvelle émission sur France 3 Hauts-de-France juste pour emballer de la retraitée, donc... Allez, dans ta mère! C'est la fin du stream, non? Pas du tout. Pourquoi c'est la fin du stream, Hibou? Non, on stream jusqu'à 18h, là. Encore 2 heures. Salut, Hibou. Ah, c'est où? Ah, c'est où? Apparemment. Vous avez Apparemment, il a le seum. RPR à 16 ans. 16 ans! À 16 ans, on porte un t-shirt du Che Guevara, pas les cravates de Chaban Delmas. Non, Xavier, une crise d'ado qui commence par « j'ai lu le programme », c'est pas une crise d'ado. Non, non. Au final, Xavier, vous avez toujours été un homme pressé. Et dans Le Lièvre et la Tortue, vous êtes clairement le rongeur. Alors, Xavier Bertrand, c'est quoi la prochaine carotte que vous allez poursuivre? Mais c'est pas pour se planter, hein, on est d'accord. Carotte, C'est pas- plantée... c'est- Non, mais je tentais... Le lièvre, c'est pas un rongeur déjà, et se planter, carotte plantée, et on perd contre ça. Scott, tu as raison, on perd vraiment contre ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette émission de con? Quelque chose. Là, je tentais quelque chose. Vous allez trop vite pour elle. Je tentais quelque chose. Vous allez trop vite pour elle, mais respecte-la. Mais putain, mais c'est qui cet enculé? Salut Gyotchin. Mais putain, j'aime bien Bertrand. Le est bon, T'as ton côté bandeur du RPR, ça, Odibaku. fable. Moi, j'ai écouté le stream d'Ilias, il a dit les Arabes, ils bandent Rachida Dati, Nicolas Sarkozy et la droite. C'est ce qu'a dit Ilias. Et moi, j'ai confiance dans le sens politique d'Ilias. Quoi? Attends. Bah. Mais enfin. J'ai été déconnecté. Censure! Mais enfin. Attendez. C'est quoi cette histoire? Eh? Non, c'est bon, c'est revenu. Ilias, il m'a censuré. Je me suis fait censurer par la blague sur Ilias. Il a été mort de rire tellement fort, ça a coupé ma connexion. C'est bon. Bref, du coup, j'ai oublié ce que je disais. Je sais plus, oui, elle se fait vraiment pas respecter, hein. Elle se fait chier dessus par la propre... Ouah, c'est chaud. Enfuis-toi de là. Fais pas une saison 2, Adèle, vraiment, hein. La version boomer de Backseat. Ah, je vois ton angle. Il est également assez juste. Bah, alors, lièvre et tortue, on a souvent utilisé l'expression pour moi, et j'ai souvent dit, avec le physique que j'ai, c'est plutôt la tortue à qui je ressemble. Dans votre livre, page 24, D'accord. vous écrivez que vos parents ont rapporté un soir à la maison, je vous cite, Les Dents de la Mer, le roman culte de Peter Benchley. Je ne l'ai pas lâché, dites-vous, je l'ai lu d'une traite. Cette histoire est terrifiante, mais elle a été le début d'une grande passion pour les requins. C'est de votre amour pour les requins D'accord. que vient votre engagement politique ou pas, finalement? Bah, ça aide, Ouais. ça aide certainement. Après, Il ne nie pas. Vraiment, il ne nie pas un seul instant. la vérité, c'est qu'en politique, il y a beaucoup de requins édentés, hein, vous savez. Ah. Il y a des requins qui sont échoués, ils ne le savent pas. Non, Les non. vieux requins? Ah ouais, non, Ouais. ils sont pas très, ils sont pas Qu'on si voit inquiétants. arriver, quoi. Ils sont pas si inquiétants que ça. Mais c'est vrai que je me suis passionné. Ok. En plus, le film, il sort, j'ai 12 ans, c'est interdit aux moins de 13 ans ou 18. C'est violent. Mais par contre, pour ne rien vous cacher, j'étais des années avant de pouvoir me baigner dans la mer sans y penser. Eh ben, bien sûr. Et je suis pas sûr que je sois le seul, parce que ce film, il a terrorisé Ouais. des générations complètes. Alors, Voilà, vous savez, vous Oui. Oh, les banalités. baignez, puis vous regardez s'il n'y a pas Dans quelqu'un de la mer, roman gauchiste, pas lu. loin de la plage Ouais. en disant, s'il y en a un qui se fait bouffer, c'est lui et c'est pas moi. D'accord. J'ai fait ça Ah, la mentalité de droite, c'est bon. Il y en a un qui est plus en danger que moi, je suis tranquille. pendant des années. En parlant de passion, Xavier Bertrand, elle nous vient de Marseille et elle a l'accent chantant. Elle a vraiment envie de vous connaître Oh non, c'est la drag queen cringe. Au secours. en tout bien, tout honneur évidemment, mais quand même, vous allez être tous les deux sur ce petit canapé que voilà. Vous allez vous y rendre et je vous demande de rejoindre Ziz. Merci Ziz. Là-bas, Allez-y. Au secours. Oh, l'âge du public dans tous plus de 60 ans. Attendez, la blague que j'ai faite en début de capsule en mode OMG Xavier Bertrand, les premiers degrés en mode oh Xavier Bertrand, elle est trop heureuse.
C'est quelque chose, hein. Je suis tellement contente de vous rencontrer en vrai. Oh, une mise, hein. Ben oui, dites, Une mise, hein. j'ai ressorti la couronne. Venez, on s'installe. Allez. Attendez, on fait comme chez nous. Hein. Allez-y. Dites, j'ai ressorti la couronne et l'écharpe. Ouais. J'ai été Miss Marseille 1974. Et je l'ai ressorti C'est faux. exprès pour vous. Parce que je sais que vous avez déjà assisté à l'élection des Miss. Eh oui. Ah, quel souvenir Le perso préféré, ah, c'est un bon sondage, ça. Attendez. Où elle m'a sorti l'écharpe, bien sûr. C'est un bon sondage, ça, Forest. Très bonne idée. Votre perso préféré. Est-ce que c'est Drag Queen cringe? Est-ce que c'est Adèle cringe? Est-ce que c'est le Ghostwriter qu'on n'a pas encore vu cringe? Est-ce que c'est Tanguy cringe? Ou est-ce que c'est la chanson cringe à la fin? C'est qui votre préféré? Je vais vous laisser un peu de temps pour voter. Vous savez quoi? Je vais même vous laisser 10 minutes. Attention, ici, ça met les petits plats dans l'écran. Je vous laisse 10 minutes pour voter. Hop là. Qui est votre préféré? Paf. Pourquoi il galère à créer le sondage? Bref. Hop là. vous. Parce que je sais que vous avez déjà assisté à l'élection des Miss. Eh oui. Ah, quel souvenir Ah bah oui. vous gardez de cette élection? Les Miss, Ouais. je suis responsable du jury Ouais. quand on a la première Miss Picardie qui devient Miss France. Vous êtes Responsable du jury de Miss France. Et pourquoi mon sondage il se lance pas là? Allô? Allô? Oui? Vous m'entendez? J'ai encore été déconnecté? Non, normalement c'est bon. Il veut pas se lancer mon sondage? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Il a plus personne. J'étais déconnecté, j'ai plus internet et je ne suis pas au courant. Non, si, vous êtes là? D'accord, ok. Bah écoutez, je refais le sondage. Tanguy, Drag Queen, Adèle, j'ai oublié son nom là, le Ghostwriter, et la chanson. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se lance pas le sondage? Ouais, il se lance pas. Bah écoutez, il marche pas, tant pis. un vrai vivier à Miss dans la région. Hein. Attendez, Ça on en arrête a eu pas, beaucoup hein. en plus. Oui, oui. Est-ce que vous les On a connaissez eu- toutes, justement? Les Miss? Oui, oui. Non, pas toutes, mais je peux vous en citer quelques-unes. Alors, allez-y, allez-y. Élodie Gossuin, Ouais. Rachel Legrand. Élodie Gossuin, facile. Bien sûr. Alors, attendez, hop là. Hop. Non, il veut pas le sondage. Le sondage, je veux vraiment pas. Bah écoutez, tant pis pour le sondage, hein. Il y aura pas de sondage. C'est pas grave. Trapani, Ouais. Camille Serre, Ah oui. et j'en ai oublié encore quelques-unes. Vous avez oublié Iris Mithier. Iris Mittener, Voilà. bien sûr. Oh, mais en plus, vous savez dire le nom. Ah ouais, bien sûr. Parce que c'est pas facile. Hein. Ouais. Moi, je me suis entraîné, mais avec l'accent du Sud, ça marche pas. Je Bah, vous jure. Puis vous pourriez être des Hauts-de-France, hein, vous mériteriez d'être Miss. Hein. Ah, mais oui, je sais. On m'adore dans votre Il y a un région. gros avantage. Oui. Bon, ma taille me dérange pas trop, parce que je suis pas très grand, je fais 1m70. Oui, mais ça, Il y a allongé, deux ça se voit pas après. Hein, vous savez. Comme- Elle veut le pépon. Je sais que vous On reste- adorez on les reste assis. blondes, Et comme le- je sais que vous adorez les blondes. Et là, on reste assis, on est bien Ah bah d'accord. oui, oui, Ok. non, non. Dites, on est sur France 3 en début d'après-midi. Hein. Ouais, mais comme il y a Tanguy, on sait jamais. Ah là là. Comme il y a Tanguy, on Là sait où, jamais. là où vous risquez, ici vous risquez rien. Donc je vous disais, il y a deux moments où ma taille me gêne un peu. Oui, C'est quand je suis au milieu des basketteurs oui. et quand je suis au milieu des Miss. Où là, franchement, je me dis que je suis pas bien grand quand C'est même. vrai. hein. C'est pour ça que moi j'ai mis Ça va, forceur. des petits talons aujourd'hui. Je me suis dit, je veux pas avoir un air Ah, moi- supérieur. Moi, c'est sans talon. Non, sans talonnette, c'est ça que vous Rien, voulez dire, rien. je vois. Alors nous avons énormément de points communs, vous et moi. C'est fou, parce qu'à nous voir comme ça, on ne dirait pas. Bah si. Ah, si. Bah, C'est vrai? ouais. Alors, d'après vous, qu'est-ce que nous avons comme point commun? À part l'île de beauté, parce que ma mère est d'origine corse. Alors, D'où en Corse? Ajaccio. Ah, moi je suis amoureux de la Balagne. Ah, mais c'est La Balagne, magnifique. c'est île Rousse. Oui, je sais. Oh, avec sa chemise ouverte, regardez-moi oh, c'est vraiment le RPR. Jean, chemise ouverte, lunettes de soleil. En mode, je vis la vraie vie. Oh là 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 là. Regno, dites. d'accord, Lumio, tout ça. Non, ça, On est c'est bien la- en Corse, hein? Ah, écoutez. Ah, ouais, C'est ouais. ma deuxième région de cœur, les Hauts-de-France, bien sûr, mais aussi la Corse. Et vous Moi, avez je suis un autre amoureux. chose
Il est tellement picard, oui, je suis d'accord, c'est tellement picard. Ah oui, qu'est-ce qu'on est bien dans la Méditerranée. Même en ce moment, là, je suis parti de Marseille il y a quelques heures, il faisait encore 35 degrés, on se baignait, l'eau était à 28. 35 degrés. Oui. Ah ouais. Vous êtes un peu de Marseille. On exagère. Un peu de Marseille quand même, hein. Ça se voit, ça se sent. Mais ça, Oui, bah oui. en plus, on a un autre point commun, le foot. Ah oui. Ah, À jamais les premiers, c'est grâce à Marseille. 93, la tête de Basile Boli. Oh là là, je l'aime. Et cet c'est homme. parce que on est... Oh Wow Oh, c'est exceptionnel! Oh, c'est exceptionnel! Plus ça me fait rire! Attendez, sa tête, il est tellement sérieux! Il est tellement sérieux, regardez-le! Mettez le stream en plein écran! Il est hyper concentré avec ces chaussettes qui font des blou 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 qui sont pas remontées jusqu'en haut! C'est bon, c'est exceptionnel! C'est exceptionnel! Oh, c'est exceptionnel ça! d'Europe. Et je suis convaincu que si à l'époque, il n'y a pas Tapi, il n'y a pas l'OM, en 98, on n'est pas champion du monde. Ah oui, c'est sûr. Il y a un déclic qui se produit. Oui, c'est Et je suis devant clair. ma télé et je n'oublierai jamais. Vous et moi. Pardon. Si, au moment où je vous parle, Lens est premier devant l'OM. Ah, voilà. Allez! Je suis d'accord avec lui. Non mais, Je sais pas, Forest, elle est vraie dans mon cœur. c'est juste pour bien dire les choses. Hein. Bon, Vous voyez, ça sur va, le ça podium, va. la première marche, c'est Lens. Oui, mais je suis bonne joueuse, moi. D'accord, tout Qu'est-ce va que bien. Je vous dise, moi. Et puis en plus, Ah bon, je vais vous jouez à dire, quelle place? Je veux pas vous contrarier, je suis remplaçante. Vous avez vu, Ah ouais. je suis sur la touche, là, vous avez vu. Moi, je suis gardien parce que je joue tous les dimanches encore. C'est vrai? Eh oui, au futsal. C'est pas vrai. Eh si. Mais dis donc, mais en plus Eh, sportif. Vous avez vu un peu le physique Putain, en RPR, même leur foot, il est sale. de la Allez, hop. Vous n'avez pas, vous n'aviez pas repéré vous tout de suite. cachez hein. bien votre Ah jeu, oui, voilà. hein, vous cachez bien votre jeu. Alors si on faisait notre régime idéal à nous, hein, sans vouloir rien perdre. Par commence. exemple, le lundi, ça pourrait être quoi? Brocoli, lundi. Non, mais un pourquoi régime pas qui nous intéresse, pas un qu'on Ah nous ouais. impose. Bah, Moi, non. je pensais la tarte au maroilles, vous savez la faire? Non, mais je sais la manger. et je connais Évidemment que je fais pas la cuisine chez lui, évidemment. des très bonnes adresses. Bon, alors le La lundi... foire au fromage de la Capelle. Oui. Parce que dans la vie est un long fleuve tranquille. Les raviolis, c'est quel jour? Vendredi? C'est vendredi, le ravioli, vendredi, tandis que ravioli. moi, c'est l'aïoli à Marseille. Ah, le vendredi. d'accord. Donc le lundi... ça se sent pas du tout. Hein. Non, mais... Ah, ça se sent pas du tout, je vous non, ce que vous rassure. sentez, c'est Oui, blague de puits de la gueule, très bien. marre. Et comment je vais expliquer à ma femme, moi que je sens le chalimard C'est pas maintenant grave, ce soir? c'est hein pas grave, je suis pas jalouse. Et alors, j'ai un cadeau. C'est la tradition dans cette émission. Je ramène toujours un petit cadeau pour l'invité. Et là, je vous... Ah oui, les cadeaux, rappelez-vous. Est-ce que vous vous rappelez des cadeaux? Pour Tondelier, elle lui avait offert un montage IA Photoshop dégueulasse de elle en mode Power Rangers Avengers sur le corps de Loki, donc le traître. Donc c'était ultra précis sans faire exprès. Et à Roussel, elle lui avait offert un Tarzan sans expliquer pourquoi. Et lui-même, il avait regardé, il n'avait pas compris. C'était exceptionnel, les cadeaux. ramener le kit de survie de ceux qui aiment bien bouffer en Provence. Vous avez dans ce petit sachet, Parce qu'il est gros? regardez, du nougat, des calissons, des navettes, des croquants, que des bonnes choses. Planquez-le surtout. C'est-à-dire que lui, elle lui va faire de la bouffe en mode tiens, t'es gros, mange. Hein, Les navettes. qu'on ne vous l'enlève Et pas. du miel. D'accord, merci. Merci Xavier Bertrand. Les navettes, formidable. Formidable. Merci. Je vous laisse rejoindre les copains tout à l'heure. Bravo, merci Gilles. C'est le seul cadeau sympa. Bah, en vrai, l'album de Tarzan, si t'es fan de Tarzan, c'est cool. Juste quel rapport? Oui, c'est le cadeau. Vu que Xavier Bertrand, personne sait qui c'est. Elle a pris un cadeau pour quelqu'un, on sait pas qui c'est. Un peu de bouffe et voilà.
Vous voyez, les régions se rencontrent grâce à cette émission, finalement. Enfin, quelque chose à manger. Page 189 de votre livre, il y a quand même ce briquet, Brice-Hortefeux, vous appelez le gros. Oui, il paraît C'est ça. quand Ouais. même Il l'a jamais violent. Oh, c'est dur. Ah, il vous l'a jamais dit en jamais face. dit en face, Vous l'avez non. appris par quelqu'un, là. Oui, oui, tout à fait. Ouais. D'accord, Ouais. c'est quand même assez violent. Dommage je qu'il n'ait trouve, pas dit non en face. Ouais. Ouais, c'est dommage. Parce que vous lui aurez répondu quoi? Ouais, j'avais quelques idées, voilà. Ah, d'accord, d'accord. On n'est jamais partis en vacances ensemble et ça risque pas d'arriver. Ok, très bien. Voilà. Derrière un physique avenant, il cache une nature très cash. Il dit tout haut ce que les autres ne pensent même pas tout bas. Il s'est penché sur votre cas, Xavier Bertrand. Plein d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Arnaud Demanche. Donc c'est lui le ghostwriter de Nicolas Canteloup qui est à Fakir. Ça va toujours Arras? Donc oui, on part peut-être sur une chronique en fait qu'il est gros, on va voir. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Les seuls endroits où c'est autorisé, c'est dans le Lorx, le département, et c'est dans le Pas-de-Calais parce qu'il y a le RC Lens. En Picardie, c'est interdit ça. Faites vos propres chansons, putain. Extrait pour Xavier Bertrand, parce qu'au nord, c'était les corons. Et Xavier Bertrand lui-même a un corps rond. Voilà, elle est bonne. Ouais. Ah, ils sont à Arras. Oui, mais lui, il est picard. Oh, ça va être dur, là. Oh, je le sens que ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur. Coluche dans les dents. C'est un esprit souple dans un corps rond, très souple, très aérien. Il est réputé pour être au-dessus des partis. Et tant mieux parce qu'en Non? dessous des partis, la vue est pas ouf en fait. Au-dessus des petites querelles, c'est le sage de Saint-Quentin, le Dalai Lama des Hauts-de-France, l'oracle de Béthune, Le Dalai Lama des Hauts-de-France? le pape Calais. Ministre sous Chirac, ministre sous Sarkozy, député, président de région. D'ailleurs, vous êtes le plus connu des présidents de région. On voit jamais le président de la région Bretagne dans des émissions. On sait même pas qui c'est. Vous le connaissez, vous? Vous savez qui c'est? Si, je le connais, moi. Ouais, Ouais, mais je vous êtes connais. le seul de cette salle, manifestement. Il dit je le connais, il n'a pas dit son nom. Il s'appelle Loïc Chenet-Girard, exactement. Ok, ça va, On ça l'a va, jamais ça va. vu. Mec bien. Même sur France 3 Bretagne, ils en veulent pas. On a essayé de leur vendre, ils en veulent pas. En même temps, sa région va bien. Donc, il n'y a pas besoin de l'inviter partout. Les Bretons, ils ont des crêpes, ils ont du cidre, ils ont des fest-noz, des pêcheurs qui ramènent du homard. Ça va la... Et pas nous. Ils ont des crêpes, on a une tarte au sucre, c'est meilleur. Ils ont du cidre, on a de la bière, c'est meilleur. Ils ont des fest-noz, on a des Ducasse, c'est mieux. Ils ont du homard, excuse-nous, en termes de fruits de mer, on a des Saint-Jacques, c'est mieux. vie. Le Nord, c'est une région qui souffre. Regardez-les. Regardez-pas. Je vous chambre. Oh là là. C'est des blagues. Je vous chambre, les Nordistes. En plus, je suis allé sur la Côte d'Azur récemment. Vous êtes largement mieux. Voilà. Ah. Déjà, vous êtes plus dynamique. Vous voyez À comme vous Cannes. voulez. Mais oui. À Cannes, il n'y a que des petits vieux avec des chats. C'est mou. Non, mais... En plus, Après, le public, c'est un peu que des petits vieux avec des chats aussi, hein. ils ont la même vie. Ils dorment au soleil toute la journée. Les vieux, c'est vraiment comme les chats en plus. Hein. Ils font leur toilette en se bavant dessus. Mais c'est pas une chronique sur Xavier Bertrand? Ou alors si? Ah ah. Pierre Desproges serait fier de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Enfin, votre caractéristique première, c'est vraiment d'être au-dessus de la mêlée. La guerre des chefs chez LR, par exemple, ça vous intéresse pas, ça vous a jamais intéressé. C'est le rendez-vous avec la France qui est intéressant. Donc il y a toujours l'élection de Et que ça suce, hein. 2027 qui est quelque part avec Xavier Bertrand. Hein. Il attend la France. On va voir si la France vient. Xavier Bertrand, candidat des LR? Vous y croyez, vous? Qu'en dit le graphique? Xavier Bertrand, candidat LR. Après, il y a un monde où c'est possible, hein. Moi, ça me choque pas tant que ça, hein. Ce qui me choque, c'est qu'il y a un candidat des LR, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais que ce soit Xavier Bertrand, en vrai, ça me choque pas tant. Je vais être sincère avec vous. Oui, s'ils veulent. Mais bon, la France, elle a déjà du mal à se remettre de sa relation de 10 ans avec Non, un ex non, ah, ok. toxique qui pensait avoir toujours raison. Je ne sais pas si elle aura envie de rêver dans les bras d'un ancien assureur en Picardie. Je ne sais pas. Ah, vous avez été assureur La blague, c'est que c'est un assureur, donc c'est un arnaqueur, c'est ça? Je et crois que c'est ça. je ne sais pas si c'est bien de vous confier un pays cassé, quoi. On sait comment ça marche avec les assureurs. Ils regardent, ils font « Oula, 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 oula !» Mais votre France, là, elle est foutue. Mais elle est cabossée de partout. Vous avez foncé dans le mur de la dette, ça se voit. Hein. Alors, je viens de relire votre contrat d'assurance La dette, mais ce mec est à Fakir. Ce mec travaille avec François Ruffin. Il suce Xavier Bertrand. anti-accident.
ça couvre pas les accidents. Je suis désolé. Puis alors là, c'est Tchernobyl l'accident. Puis alors le moteur de votre économie, là, ça va pas, c'est monté à l'envers, tout va à reculons. Qui c'est qui vous a fait ça? Ça, c'est Bruno Le Maire, ça, je le savais. La facture, là, je la vois à 3500 milliards. Désolé, je ne rembourse pas. Et bien justement, Xavier Bertrand, en tant qu'assureur, en tant que un peu Julien Courbet de la politique, là, on cherche des sous pour... Le Julien Courbet de la politique. Mais c'est bien, il est adapté au public. C'est bien. rembourser. Qui que ce soit qui passe en 2027, on est d'accord, c'est nous qui allons payer. Il n'y a pas d'alternative. Ah, peut-être des idées quand même. Ouais, vous avez quoi comme idée, peut-être par des exemple idées. C'est parce que à chaque fois, bon, il faut savoir compter dans la vie. On est d'accord. Bon. Mais peut-être qu'il faut le faire avec un peu de justice. Là. Si on veut éviter qu'on ait à nouveau les gilets jaunes, peut-être qu'il faudra avoir quelqu'un qui est capable de faire preuve de bon sens et de justice. Ça s'apprend pas à l'ENA. Ça s'apprend pas à l'ENA. Tant mieux, c'est pas fait l'ENA. Alors on dit toujours qu'on a eu des présidents super intelligents. Les gens veulent que ça change. C'est peut-être une théorie qui m'arrange, moi, de ne pas choisir quelqu'un de super intelligent, hein, quand on réfléchit bien. Merci Arnaud. Il veut se lâcher proche du peuple en disant qu'il n'est pas aussi intelligent que les autres. De manche. J'ai pas compris. Alors, c'est une tradition. Ah, c'était la fin de la chronique, c'est tout. Il a fait 2 vannes sur le fait qu'il soit gros et hop, les assureurs, et c'est tout. Dans cette émission, Xavier Bertrand, on finit toujours avec une chanson en hommage à notre invité. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont pas moins que Vanessa Paradis et Benabar qui chantent pour vous. Et rien que pour ça, je crois qu'on peut déjà les applaudir. Merci. Moi, mon petit nom, c'est Xavier. Et j'ai un truc à vous avouer. Depuis que je suis tout marmot, je peux pas m'empêcher d'être accro. Accro au foot, au chocolat, aux femmes au resto, au débat, à la voiture, à ma région, et puis aux tranches de saucisson. Parce qu'il est gros. Du coup, il mange du chocolat, des saucissons. Vous avez compris le chat? Je sais pas si vous aviez percuté le saucisson. Moi, mon petit nom, c'est Xavier. Et je ne peux rien faire à moitié. Je les veux toutes au salon de l'auto. Les Rolls, les tractions, les Peugeot. Devant du Le salon de l'auto? foot à la télé, impossible de me déloger. Le roi des stades, c'est moi Bibi, et je prends 4 fois des raviolis. Oh, Je suis accro, je sauce le beurre des escargots. Je suis accro, Le beurre des escargots, c'est juste parce qu'il est gros. je suis accro, les régimes je les connais trop. Je suis accro, Parce qu'il est gros. aux femmes au foot et aux crampons. Ça le fait pas tant rire, hein. je suis accro. Sur quoi j'arrive sur une émission de régionale avec Xavier Bertrand où il se fait traiter de gros pendant 45 minutes. Surtout aux Salut journal Louise. saucissons. Et quand je croise une jolie fille, inutile de faire la pincée, le doigt en l'air devant le rôti. On n'est pas là pour picorer. Ouais. Alors si madame est choquée quand elle me voit faire tout à fond, je paye la note et je m'en vais en fredonnant cette chanson. Je suis accro, je sauce le beurre des escargots. Je suis accro, les régimes je les connais trop. Je suis accro, aux femmes au foot et aux crampons. Je suis accro, C'est vraiment le nouveau Hardisson, vous avez raison. c'est aux tranches de saucisson. Je suis accro, je sauce le beurre des escargots. Je suis accro, les régimes je C'est moi où il y a les adlibs, ils sont en playback. les connais trop. Je suis accro. Bravo. Oh, Adèle, elle est pas... Attendez, regardez la gueule d'Adèle derrière. Attends. Bravo. Regardez sa gueule, elle est en mode... c'est super, tu l'as traité de gros pendant 45 minutes. Bravo. Merci à Cécile Giroux et à Yann Stotz. Venez Xavier Bertrand, on va se mettre ici avec tout le monde. Alors évidemment, Intankable. autre tradition de l'émission, Xavier Bertrand, c'est vous qui avez le mot de la fin. Je vous laisse dire exactement ce que vous voulez pour Tradition, c'est la 3e, détends-toi. clore cette émission. Qu'au final, franchement, un super bon moment, mais j'ai rien mangé quand même. J'ai rien mangé quand même. C'était là-dessus, je crois. Bah oui, c'est un enfer, c'est un truc... vous allez être servi, il y a des assiettes et tout, ils mangent rien. Merci donc à Cécile Giroux et Yann Stotz. Merci à Adèle, à Aziz, à Arnaud. Merci au public d'Arras. Merci à vous évidemment qui êtes là. On se met à table ou pas? À bientôt. À bientôt. Et ben j'espère pas, même si je sais qu'il y aura d'autres épisodes de ça.
YouTube, si t'es au bout de ta vie, dis-le en commentaire. Si t'as bien aimé, dis-le en commentaire. Bisous YouTube.